Je ne pense pas au titre de meilleur buteur historique de la France. Ceballos fait face au test le plus difficile de sa carrière au Real Madrid. Alaba bénéficie de la décision de Xavi Alonso au Real Madrid. Commentaire surprenant de Guardiola sur Dinuisan, joueur du Real Madrid. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de l'équipe d'Espagne aujourd'hui. Et si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Mbappé. Je ne pense pas au titre de meilleur buteur historique de la France. Kylian Mbappé, star de l'attaque du Real Madrid et de l'équipe de France, a parlé de son éclat avec son pays lors du match contre l'Ukraine, hier vendredi 5 septembre, dans le cadre des qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2026. L'équipe de France a battu l'Ukraine, 2-0, lors du match qui les a opposés hier, dans le cadre de la 5e journée des qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2026. Mbappé s'accuse lui-même de gourmandise. Mbappé a brillé et a marqué l'un des 2 buts de l'équipe de France hier, portant son total à 51 buts et devenant ainsi le 2e meilleur buteur historique des Bleus à égalité avec Thierry Henry, tandis qu'Olivier Giroud occupe la première place avec 57 buts. Mbappé a déclaré dans des propos à la chaîne française TF1, après le match d'hier. Le titre de meilleur buteur historique de l'équipe de France se rapproche, mais ce n'est pas quelque chose à quoi je pense. Est-ce parce que je sais que je peux le battre ou parce qu'il y a des choses plus importantes ? Mais il est certain que le titre de meilleur buteur historique de l'équipe de France n'est pas une chose facile. Et il a poursuivi. Rater une occasion facile à cause de l'arrêt du gardien, c'était probablement de la gourmandise, c'était stupide, rire. Ce genre de finition est beau si ça marche, mais quand ça ne marche pas, ça devient vite de la stupidité. Ceballos fait face au test le plus difficile de sa carrière au Real Madrid. La star espagnole Dani Ceballos, milieu de terrain du Real Madrid, fait face au test le plus difficile de sa carrière au sein du club merengue après ne pas avoir quitté l'équipe durant ce mercato estival 2025. Ceballos était sur le point de quitter le Real Madrid cet été pour rejoindre l'Olympique de Marseille avant la fermeture du marché des transferts. Le joueur international espagnol a refusé, dans les dernières heures du mercato estival, de rejoindre l'Olympique de Marseille et a préféré rester au Real Madrid cette saison. Ceballos devant une mission difficile cette saison avec le Real Madrid. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Ceballos, après avoir été sur le point de partir cet été, travaille désormais pour convaincre Xavi Alonso ainsi que Luis de la Fuente avant la Coupe du Monde 2026. Le journal espagnol a ajouté que la tâche est difficile, mais qu'au football peu de choses sont faciles. Et c'est pourquoi Dani Ceballos, qui était il y a quelques jours sur le point de quitter le Real Madrid, a devant lui une saison très compliquée et sa récompense, s'il atteint son maximum, serait presque incroyable. Le quotidien a poursuivi en indiquant que le joueur andalou, qui commence la saison en retard par rapport au reste de ses coéquipiers au milieu de terrain, aspire à renverser la situation, s'adapter au 11 de départ, puis décrocher une place pour le prochain mondial où Luis de la Fuente, qui le connaît bien depuis l'équipe U21, pourrait envisager de le convoquer s'il prouve sa valeur. Le journal a conclu qu'en tout état de cause, tout dépendra des opportunités que Xavi Alonso pourrait lui donner à l'avenir et de ce que Ceballos pourra en faire, car la saison ne fait que commencer. Ce qui est certain, c'est que le défi le plus difficile au sein de l'effectif du Real Madrid cette année est celui de Dani Ceballos. Alaba bénéficie de la décision de Xavi Alonso au Real Madrid. L'Autrichien David Alaba, défenseur du Real Madrid, profite de la décision que l'entraîneur espagnol Xavi Alonso compte appliquer au sein du club merengue après la trêve internationale actuelle, selon les informations rapportées par le journal espagnol AS. Le quotidien a indiqué qu'Alonso envisage de mettre en place une politique de rotation entre les joueurs dans la période à venir, ce qui redonne de l'espoir à Alaba d'obtenir du temps de jeu et une nouvelle opportunité de prouver sa valeur auprès de l'entraîneur, ainsi qu'un rôle plus important dans l'effectif. Alonso se prépare à la rotation et Alaba attend. Alonso a testé Alaba au poste de milieu de terrain pendant la préparation de la saison, ce qui augmente les options pour le joueur autrichien, qui espère améliorer son niveau et augmenter son temps de jeu à l'approche de la Coupe du Monde 2026 prévue l'été prochain. Cela intervient alors qu'Alaba a démenti les rumeurs concernant son départ du Real, dans des déclarations à la presse où il a affirmé que tout ce qui se disait sur la possibilité de son départ de la Casablanca n'était que de fausses rumeurs sans aucun fondement. Alaba a déclaré à ce sujet. Commentaire surprenant de Guardiola sur Dinwiddie, joueur du Real Madrid. Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City et l'un des plus grands esprits du football de l'histoire, est sorti avec de longues déclarations inhabituelles sur les performances du jeune défenseur Dinwiddie, joueur du Real Madrid et de la sélection espagnole, après ses prestations remarquables récemment sous le maillot de l'Aurora lors du match contre la Bulgarie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Les paroles de Guardiola n'étaient ni banales ni complaisantes, mais un discours rempli d'analyse et d'étonnement, comme s'il voulait envoyer un message clair. Le football européen et mondial est en train de voir naître un défenseur exceptionnel capable de redéfinir son poste.
Guardiola a commencé son intervention en s'arrêtant sur le chiffre impressionnant réalisé par Dainwichen lorsqu'il a réussi à lui seul 25 passes vers le dernier tiers du terrain, soit presque la moitié de ce qu'avait produit toute l'équipe espagnole dans ce match, 55 passes seulement. Il a expliqué que cette statistique, à elle seule, suffisait à mettre en lumière la maturité tactique et technique du joueur, soulignant que ce que fait Dainwichen n'est pas seulement jouer vers l'avant, mais choisir avec précision le bon moment et réaliser des passes intelligentes qui ouvrent des espaces et créent des solutions offensives dans des zones qui semblent impossibles. Et il a ajouté, ce chiffre nous dit beaucoup. Il nous dit que nous avons devant nous un défenseur qui pense comme un meneur de jeu, un joueur qui ne se cache pas derrière les attaquants, mais qui prend l'initiative et a le courage de briser les lignes et d'aller là où beaucoup n'osent pas. Guardiola a poursuivi en disant que ce qui l'a le plus frappé n'est pas seulement l'aspect technique, mais aussi la personnalité de leader qu'a montré Dainwichen alors qu'il est encore très jeune. Selon Guardiola, le joueur qui décide de prendre la responsabilité de sortir l'équipe de sa zone défensive et de construire des attaques de manière répétée envoie un message clair. Il ne craint pas les grandes occasions, il les recherche. Et il a affirmé que ses qualités ne s'enseignent pas dans les académies, mais proviennent d'une personnalité exceptionnelle dotée d'un charisme inné sur le terrain. Dans une analyse plus profonde, Guardiola a souligné que Dainwichen combine des éléments rares. C'est un défenseur solide et puissant physiquement, difficile à battre en duel. Et en même temps doté d'une vision stratégique et d'une capacité de lecture du jeu qui font de lui un élément clé dans la transition de la défense vers l'attaque. Il a déclaré « Le football moderne exige des défenseurs qu'ils soient plus que de simples murs défensifs, mais aussi la première porte de l'attaque. » Dainwichen réussit parfaitement cette équation, et il le fait comme s'il jouait au milieu de terrain depuis des années. Guardiola a ensuite parlé directement du Real Madrid, estimant que le club méringué est extrêmement chanceux de posséder un joueur avec de telles caractéristiques. Il a expliqué que le Real Madrid a toujours eu, au cours de son histoire, des joueurs exceptionnels capables de faire la différence et de changer le cours du jeu, et que Dainwichen pourrait être la continuité naturelle de cette lignée de grands noms. Il a ajouté, quand vous avez un défenseur capable de défendre et d'attaquer en même temps, vous n'avez pas seulement un joueur, mais un système entier à l'intérieur d'un seul homme. C'est ce que fait Dainwichen avec le Real Madrid, et c'est pourquoi je dis qu'ils sont extrêmement chanceux. Guardiola n'en est pas resté là. Il a poursuivi en expliquant que la valeur de Dainwichen pour le Real Madrid dépasse les simples chiffres et statistiques. C'est un joueur qui offre à l'entraîneur une flexibilité tactique illimitée, car il peut changer le style de jeu à travers lui seul. Si l'entraîneur décide de construire depuis l'arrière, Dainwichen sera la base. S'il veut presser haut, il sera la garantie en couverture. S'il a besoin d'un joueur qui apporte l'équilibre dans les moments de doute, il est le plus près. Et il a dit, les défenseurs qui savent faire beaucoup de choses en même temps sont une monnaie rare, et Dainwichen fait partie de ces cas rares qui n'apparaissent qu'une ou deux fois par génération. Guardiola a également indiqué que ce qui distingue Dainwichen, c'est sa grande conscience de la responsabilité du maillot qu'il porte, que ce soit avec l'équipe d'Espagne ou avec le Real Madrid. Certains joueurs ont du talent, mais s'effondrent sous la pression des attentes, des supporters et des médias, alors que Dainwichen semble être né pour vivre au cœur de ces pressions. Il a affirmé que cet aspect mental est peut-être son plus grand atout, car il lui permet de continuer à progresser sans craindre les défis. Guardiola a conclu son discours par un message d'avertissement implicite aux autres clubs européens. Si Dainwichen est capable à cet âge d'offrir ce que nous avons vu, imaginez ce qu'il sera dans 3 ou 5 ans. Le Real Madrid ne possède pas seulement un défenseur pour l'avenir, mais une pierre angulaire qui dirigera l'équipe pendant de longues années. Le football espagnol et mondial tout entier doit prêter attention à ce nom. Ainsi, Guardiola a livré un commentaire détaillé, semblable à une conférence sur le football moderne, résumant l'importance d'avoir un défenseur comme Dainwichen, affirmant que le Real Madrid a trouvé dans son jeune joueur un joyau polyvalent capable de redéfinir le rôle du défenseur à une époque où les rôles s'entrelacent et où les concepts évoluent.